Merci beaucoup. Restez avec nous, ouais. Qu'est-ce que vous faites là? On va parler alimentation dans quelques instants. Oui, parce que c'est important aussi, la nutrition pour les sportifs. C'est un marché qui vit une révolution, là encore, beaucoup d'innovations. On veut manger sain, on veut manger mieux. On veut manger responsable aussi. On en a parlé de cette éco-responsabilité. Et ce marché de la nutrition, eh bien, il a su se renouveler, toucher un large public. Eh bien, on va en parler maintenant de comment faire pour manger mieux, pour manger différemment, surtout lorsque l'on fait du sport. Pour répondre à ces questions, eh bien, on va accueillir Sophie Giquel, ancienne golfeuse professionnelle, qui est particulièrement intéressée à ces questions. Nicolas Tetz est avec nous également. Il est docteur en biologie, diététicien à l'Institut Paul Bocuse et en milieu hospitalier. Et Georges Devesa, CEO de Nutrisense, une entreprise lyonnaise née en 2011 qui notamment fournit des produits au loup rugby. Merci beaucoup à vous quatre. J'allais dire, il y a moins de palmarès sur ce plateau, mais non, on a Sophie qui est avec nous. Ça va. Merci. On a du sport de haut niveau, hein, messieurs. Je sais que vous en faites un peu, mais pas autant que nos invités d'avant. On va parler nutrition. On va parler un petit peu ce qu'on met dans nos assiettes, notamment quand on est sportif de haut niveau. C'était votre cas, Sophie. Vous avez fait du golf. Quelle importance vous avez donnée, vous, à la nourriture dans la préparation et au moment des compétitions, notamment? Je dirais que comme la préparation physique, la préparation technique, la préparation mentale, c'était vraiment un vrai facteur clé de performance. Donc il y avait beaucoup d'importance à ce que je mettais dans mon assiette le matin avant d'aller jouer, le soir en récupération. Et c'était fondamental pour garder un niveau d'énergie en fait constant, parce que c'est vrai que le golf, c'est un sport où on pratique pendant 5 heures de suite sur le parcours. Il y a la période d'échauffement, il y a la période d'entraînement après, on joue 4 jours de suite, donc c'est fondamental vraiment d'avoir un niveau d'énergie, comme je disais, qui est constant. Donc prendre les bons aliments, éviter trop de sucre, enfin, voilà, il y a pas mal de règles à suivre pour pouvoir être performant. Ça, on en est conscient aujourd'hui, mais quand on débute sa carrière, qu'on a 15, 20 ans, c'est quelque chose dont on a conscience, ou est-ce qu'il y a des petits signes physiques parfois qui font dire, tiens, il y a peut-être un souci dans mon alimentation, ou en tout cas, j'ai besoin de m'en inquiéter? C'est vrai que quand on a 15-16 ans, on ne fait pas forcément attention à ça. Même en équipe de France, il y a une vingtaine d'années, ce n'était pas forcément une priorité. Maintenant, moi, j'ai eu effectivement quelques problèmes physiques, notamment au niveau du dos. J'avais des migraines, etc. Donc, je suis allée voir régulièrement l'ostéo qui, lui, m'a conseillé d'aller prendre rendez-vous avec un nutritionniste. Et c'est là que j'ai vraiment commencé, je dirais, à l'âge de 19 ans, de faire attention à tout cela. Et donc, c'est comme ça que j'ai arrêté le lait de vache en priorité. Et puis quelques années après, le gluten également, parce que j'y étais sensible et j'ai vu une vraie amélioration. On en reparlera tout à l'heure. Georges Devesa, Nutrisense, expert nutrition et santé. Alors vous travaillez sur différents domaines, mais aussi dans le domaine du sport. Comment, tout simplement? En fait, on travaille beaucoup dans le domaine du sport en collaborant avec des sportifs comme Sophie pour comprendre un peu leurs besoins, le ressenti qu'ils ont dans la pratique du sport. Et on développe des gammes de produits adaptés vraiment aux sportifs. On travaille essentiellement, on démarre souvent avec des sportifs de haut niveau qui sont toujours en pointe sur leurs besoins, leurs nécessités. Et ensuite, on diffuse nos gammes de produits pour tous les sportifs amateurs. Des sportifs aussi qui ont parfois un petit accident de vie, hein, qui sont en phase de blessure, de retour à la compétition. Vous vous intéressez aussi à ça? En fait, c'est la spécificité de Nutrisense, c'est qu'on est avant tout une société qui travaillons dans le domaine médical. Et donc effectivement, un de nos enjeux et un de nos axes d'innovation, c'est d'utiliser le sport comme une contribution pour les malades, pour des gens qui ont des accidents, des opérations, et pour les aider. Donc on essaye de construire, de proposer des gammes de produits pour le sport santé. Et ça, c'est en parallèle du sport de haut niveau. On travaille de la même manière avec les sportifs, ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut faire encore plus attention? Sur la nutrition en général, je dirais que le besoin du produit, c'est qu'il doit apporter, répondre aux besoins du sportif, que ce soit en énergie, en apport protéique, et que ça soit le plus facile possible à assimiler. L'enjeu numéro 1 dans la pratique sportive, surtout sur des sports d'endurance, ça va être, ce sont des produits qui sont consommés pendant l'épreuve. Donc il faut que la digestibilité soit bonne, il faut que l'assimilation soit bonne, et il ne faut pas que ça ait des effets secondaires qui gênent la performance.
Ouais, on travaille beaucoup là-dessus chez vous pour Ouais. éviter de rajouter un problème au problème, effectivement. Nicolas Tête, vous êtes docteur en biologie, diététicien aujourd'hui pour 2 structures. Je l'ai dit, l'Institut Paul Bocuse, on est dans la ville de la gastronomie. Vous travaillez avec de futurs chefs pour proposer de nouvelles recettes, tout simplement. Et puis vous exercez aussi à l'hôpital en consultation et là avec des patients qui ont des troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie notamment. Là, dans ces cas-là, on parle d'addiction. Ça peut toucher le monde du sport aussi? Alors oui, effectivement, je travaille en parallèle de mon activité à l'Institut, à l'hôpital, et là on est dans un centre référent de l'anorexie, et en fait on voit des profils qui ont beaucoup tendance à développer des addictions, notamment des addictions au sport. Et en fait, elle est complètement différente d'une pratique saine et d'une pratique qui est agréable. Enfin, on est dans une pratique qui est contraignante, vécue comme une culpabilité, un mal-être chronique. Et puis en fait, on a l'addition des carences d'un côté, plus de l'excès de sport de l'autre, qui est souvent mal encadré, qui conduit parfois à des problèmes de santé, voire des blessures, et donc une détresse derrière qui est assez importante, oui, effectivement. Est-ce qu'il y a est-ce que vous travaillez sur des régimes adaptés aux sportifs? En tout cas, on entend par régime plutôt un programme alimentaire, programme de nutrition. Comment vous travaillez spécifiquement avec eux? Alors, avant toute chose, on s'appuie nous sur les recommandations officielles, puisqu'on a quand même des recommandations. Et puis après, surtout, on va s'appuyer sur les envies du sportif, sur ses habitudes alimentaires. On va éviter d'aller à l'encontre, puisque les régimes peuvent être parfois très contraignants à suivre, et ils doivent être suivis sur la longueur. Donc typiquement, nous, à l'Institut Paul Bocuse, avec le chef Eugénie Guillermin, on a pu suivre et préparer les menus pour les championnats du monde de l'équipe de France alpine. Donc là-dessus, on va prendre en compte les besoins spécifiques de chacun en fonction de leur poste. Si ce sont des descendeurs, des slalomeurs, etc. La saisonnalité, on était en hiver en Suède par moins 20 degrés, donc les fruits et légumes de saison, c'est un peu délicat. On va prendre aussi les besoins personnels puisqu'il y avait des végétariens dans le lot, etc. Donc on va travailler avec eux pour développer ça. Donc vous faites tomber un mythe, les sportifs ne mangent pas que des pâtes. Non, les sportifs ne mangent pas que des pâtes. Nous, on veille justement à conserver un équilibre alimentaire. Et notre but, c'est bien sûr d'optimiser, typiquement dans les sports d'endurance, d'avoir des apports en glucides complexes pour avoir une libération continue. Donc des féculents. Sur les sports peut-être plus de force et de prise de masse musculaire, on va orienter sur les protéines, toujours en faisant attention de ne pas dépasser certains seuils, puisqu'on voit aussi des excès et des problèmes de santé. L'excès de protéines peut induire des crampes, des courbatures. Donc en termes de contre-performance, c'est assez important. Et là, du coup, dans ces cas-là, quand vous travaillez justement avec les skieurs, vous travaillez directement avec les médecins des fédérations à leur demande. Vous les sollicitez? Comment ça se passe? Là, en l'occurrence, c'était vraiment l'équipe de France, la fédération, qui était venue pour demander un accompagnement sur la carte, enfin un suivi pendant 15 jours, préparation de menu. On a travaillé directement avec eux et pas spécialement avec leur diététicien personnel. Après, eux se connaissent extrêmement bien aussi et ils savent les portions qu'ils doivent manger, etc. Tout à l'heure, Sophie, vous avez parlé de ce que vous avez mis en place, vous, pour aller mieux. Vous avez banni le lait de vache, vous l'avez dit. Vous avez banni aussi le gluten de votre alimentation. Quels ont été tout simplement les effets? Alors les effets, c'est assez simple. En fait, ça me permettait de m'entraîner plus longtemps et plus régulièrement. Donc forcément, in fine, une performance plus élevée également. Et c'est vrai que ça a été juste fondamental pour moi, notamment avant, j'étais très fatiguée après le déjeuner parce que j'avais l'habitude de manger des pâtes ou des choses assez riches. Et le fait d'avoir diversifié mon alimentation et d'être passée peut-être à des légumineuses, du quinoa, des protéines animales, mais plutôt autour de la viande blanche, etc., ça m'a permis de pouvoir d'avoir beaucoup plus de pêche finalement quand je devais aller m'entraîner et aussi en compétition. Être à table, c'est prendre du plaisir souvent quand on bannit un grand nombre d'aliments. Comment on fait pour quand même avoir envie de manger, au moins au début? Après, je pense qu'on s'habitue. Vous avez dû trouver des belles recettes, mais au début, est-ce que c'est pas un peu dur d'enlever tout ça de son alimentation? Alors, je vous confirme que prendre du plaisir à table, c'est important. Je suis très gourmande. Et du coup, je me suis très vite intéressée à la nutrition. J'ai acheté pas mal de bouquins et c'est comme ça que j'ai appris à diversifier justement, à cuisiner autrement et à trouver des alternatives pour continuer à prendre du plaisir. Au début, quand on m'a dit il va falloir arrêter le pain, les pâtes, je suis tombée un peu des nues et je me suis dit waouh, qu'est-ce que je vais manger? Et finalement, on trouve facilement des alternatives et c'est encore bien mieux pour notre santé globalement, qu'on soit intolérant ou pas d'ailleurs au gluten.
Est-ce qu'on fait le choix parfois de prendre des barres énergétiques, des compléments alimentaires, par facilité, par choix Est-ce qu'on fait attention surtout à ce qu'on mange dans ces moments-là? Alors moi je sais que je les utilisais beaucoup sur le parcours, parce que comme je vous disais tout à l'heure, ça dure quand même pendant 5 heures, donc on a besoin de vraiment s'alimenter et s'hydrater de manière régulière pour être performant. Donc des barres, j'en ai mangé, j'en mange toujours d'ailleurs quand je vais jouer au golf. D'ailleurs j'avais des barres Nutrisens parce qu'ils ont une gamme sans gluten, donc c'était pour moi hyper important. Il faut vraiment faire attention au fait d'avoir des barres de céréales qui ne sont pas trop sucrées aussi, parce que comme vous le disiez d'ailleurs Nicolas tout à l'heure, il faut que ce soit des glucides complexes, pour éviter d'avoir justement ce pic de glycémie au milieu du parcours. Donc ensuite, quand je jouais pendant la période du déjeuner, je prenais souvent des protéines également pour pouvoir combler ce manque justement lors du déjeuner. Mais après, globalement, sinon en dehors du parcours, c'était plus, je faisais attention à ce que je mettais comme aliment dans mon assiette qui me procurait justement les nutriments nécessaires dont j'avais besoin. Georges de Véza, le monde du sport est très régulé. On parle parfois de dopage, et notamment parce qu'on mange parfois. Est-ce que c'est une problématique que vous avez en tête dans la façon de composer ce que vous proposez aux sportifs? Alors évidemment, on veut, en fait, en tant qu'entreprise française qui développons des produits, on est très soucieux de ne pas être générateur de problèmes liés au dopage pour les sportifs qui nous font confiance. Donc il y a un enjeu important dans la composition des produits et il y a un enjeu aussi réglementaire de se tenir au courant de l'évolution de la réglementation. Parce que de temps en temps, il peut y avoir des problèmes qui sont liés à des défaillances et des évolutions de recettes. Donc on est en contact permanent avec les fédérations avec lesquelles on collabore ou avec les sportifs avec lesquels on collabore pour être vigilant et adapter et suivre pour être vraiment respectueux et absolument respectueux de la réglementation. Tout à l'heure, je le disais, vous travaillez avec le Loup, notamment le Loup Rugby. Est-ce qu'ils ont des demandes particulières Qu'est-ce qu'ils cherchent dans les produits? Ils veulent de l'efficacité et ils veulent des produits qui soient constants. Et un enjeu pour un club, dans le sport professionnel, il y a deux types d'approches. Il y a le sport collectif, où il y a un enjeu d'encadrement et un peu de contrôle. Donc ils font souvent la chasse à des pratiques individuelles qui pourraient générer de temps en temps des mauvaises expériences. Et puis vous avez le sport plus individuel comme Sophie, et on le voit quand on l'écoute, elle est très informée, elle a une idée très claire de ce qu'elle veut. Et si on revient sur le Loup, leur projet, c'est vraiment d'accompagner nutritionnellement leurs joueurs, de les éduquer, de les former, et puis d'avoir des pics de performance en lien avec le sport, la préparation physique et la nutrition. Il y a vraiment un trio autour des joueurs pour maximiser la performance. Nutrisens est né en 2011, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a une évolution depuis des besoins, des demandes, notamment on évoquait le sans gluten tout à l'heure. Est-ce qu'on sent qu'il y a une mode, pardon pour le mot, mais c'est un petit peu le cas en ce moment quand même? Moi, je dirais qu'il y a deux évolutions dans la nutrition sportive. Effectivement, il y a une tendance qui va au-delà de la nutrition, qui est la naturalité, la connaissance des produits, le fait d'avoir des produits sans gluten, du bio. Donc, c'est assez corrélé avec ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Et puis après, il y a une deuxième tendance, c'est une préoccupation de bien s'alimenter, de bien manger et de faire du sport pour être en bonne santé. Ça, c'est pour moi les deux grosses tendances qui ont émergé au cours des 10 dernières années. Nicolas Tête, vous faites comment, vous, face à cette tendance du sans gluten, notamment? Alors nous, en tant que professionnels de santé, on va dire qu'en dehors d'une maladie diagnostiquée, on va plutôt être dans la promotion de la diversité alimentaire. Donc on ne va pas forcément conseiller. Maintenant, moi, mon métier de diététicien, quand quelqu'un vient me voir, sportif ou patient, je ne vais pas aller contre ses attentes. S'il décide pour une raison de bien-être qui peut être avérée, parfois on se sent mieux, on a tous nos sensations individuelles par rapport à notre alimentation. Il y a des aliments qui passent mieux, d'autres moins bien. Donc je vais l'écouter, je vais le prendre en compte. Les plus grosses tendances, moi, que je vois actuellement, c'est le sans gluten, c'est le sans lactose, sans produits laitiers d'une manière générale même. Et là, par contre, je vais m'assurer que ce soit pour le gluten, que les apports en glucides complexes, notamment en féculents, soient suffisants, qu'on conserve une bonne diversité alimentaire. Et puis globalement, voilà, je vais faire attention à ça. Pour les produits laitiers, je vais faire surtout attention au calcium parce qu'on observe des fragilités osseuses. C'est les personnes qui excluent complètement les produits laitiers, donc ça peut être problématique.
Après, les autres tendances que j'observe, c'est le végétarisme et dans une moindre mesure le flexitarisme. Là, à titre... Le flexitarisme, c'est Alors le flexitarisme, c'est anciennement le végétarien qui s'accorde ponctuellement lorsqu'on lui présente de la viande, du poisson, de les consommer. De temps en temps, quoi. Okay. Voilà, c'est l'occasionnel, le carnivore occasionnel. Sur ce type de régime, il n'y a pas de contre-indication spécifique, si ce n'est un suivi médical ou diététique pour s'assurer que le régime est bien équilibré, qu'on a des apports en protéines suffisants. Sur le végétalisme, donc qui est là l'exclusion complète de toute source animale, y compris le miel, y compris les insectes, si certains en consomment. Donc sur ce régime-là, par contre, ça va être problématique. Ça va être problématique parce qu'on a des risques de fonte musculaire, donc de fragilité. On a des risques d'anémie, donc de contre-performance sportive en l'occurrence. Donc là-dessus, on va être très vigilant. L'idée, c'est vraiment qu'on soit accompagné avec nous, diététiciens, qu'on accompagne parfois les fédérations, les entraîneurs, pour pouvoir être présents quand il y a la mise en place de ce genre de régime. Sophie, vous, est-ce que vous avez fini par réintroduire des aliments au bout d'un moment? Alors, c'est vrai que j'avais une restriction qui était importante, donc j'étais à 100% sans gluten et sans lait de vache lorsque j'étais encore joueuse professionnelle, donc jusqu'à il y a pile un an, parce que j'ai arrêté il y a pile un an. Maintenant, ça fait une petite année où je suis plutôt à 80-20, ce qui me permet de prendre plus de plaisir, et notamment quand on a des déjeuners, quand on est invité, de ne pas tout le temps dire « excusez-moi, est-ce qu'il y a du lait de vache, est-ce qu'il y a du gluten ?» Et voilà, il y a moins de contraintes finalement. Et elle s'autorise la raclette de fin d'année. Voilà, sachez-le. Il y en a une la semaine dernière en plus. Vous commencez tôt, écoutez, si vous voulez. Justement, vous l'avez dit, la carrière de golfeuse professionnelle est terminée. Dans le projet d'après-carrière, il y a justement un projet lié à la nutrition et à la santé. On voit que ça vous tient vraiment à cœur, décidément. Effectivement, alors c'est plus lié à la santé qu'à la nutrition, puisque ça englobe à la fois l'activité physique, l'alimentation, l'hydratation, mais aussi la gestion des émotions. Donc c'est une start-up que je suis en train de créer avec une amie à moi, donc qui sera mon associée, qui s'appelle, parce que ça y est, elle s'appelle My Golf Care, donc qui est autour du golf et de la santé. Eh bien, on vous souhaite bonne chance avec cette nouvelle entreprise. Nicolas Tête, comment on innove aujourd'hui dans votre domaine, notamment à l'Institut Paul Bocuse ? Alors à l'Institut Paul Bocuse, on a un centre de recherche. Donc dans ce centre, l'idée c'est vraiment de participer à travers la nourriture à l'amélioration du bien-être des populations. C'est la grande thématique. Pour ça, on travaille avec des scientifiques, des chercheurs en sciences cognitives, en sciences sociales, en sciences de la nutrition, de l'alimentation, de la santé. Et puis, l'idée, c'est vraiment de produire et transmettre de la connaissance scientifique. Et en parallèle, on a un département recherche et innovation où là, on va utiliser ces connaissances de manière, avec les chefs, à produire les recettes du futur, les recettes de demain, j'ai envie de dire. Alors, comment on innove ? Ça peut être la création de recettes à la fois savoureuses, gourmandes, belles, en gastronomie aussi, et saines. Donc ça peut être des enrichissements en fibres, l'utilisation de légumineuses par exemple, ça peut être des enrichissements... C'est quoi la recette de demain, quoi ? La recette... Faites-nous saliver, on commence à avoir faim, quelle heure il est ? 6h-20, on ne sait encore pas tout de suite. La recette de demain, c'est une recette qui, je dirais, qui permet d'allier plaisir alimentaire et qui ne crée pas de problèmes de santé à court terme. Ça va être typiquement des recettes dans lesquelles on va avoir du pouvoir sucrant, c'est-à-dire la sensation de manger du sucre, alors que finalement, il n'y en a pas. Ça, aujourd'hui, on est en train de mettre au point des recettes là-dessus. Ça va être des recettes qui sont riches en protéines, peut-être pour les gens qui ont envie d'avoir des régimes végétariens. C'est répondre à ces tendances, justement, parfois, de manière à avoir l'alimentation la plus équilibrée possible. Merci beaucoup. On va terminer, Georges Deveza, avec vous, parce que l'innovation chez Nutrisens, ça va au-delà même des recettes. On a beaucoup parlé de la planète, de l'éco-responsabilité, et c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur dans votre entreprise. Oui, avant, j'espérais qu'ils disent que la raclette pour sportifs serait l'innovation de demain, mais et Sophie aussi, mais malheureusement non. Oui, effectivement, je pense qu'un axe d'innovation, moi je vois deux axes d'innovation en dehors du produit en tant que tel. C'est tout ce qui est autour de la nutrition pour le sportif. Il y a un axe qui va être autour de l'éco-responsabilité, le contenant.
On a beaucoup de nos produits qui sont malheureusement en plastique. Et donc il y a un enjeu là, à innover dans les supports, dans les contenants de produits de nutrition sportive pour être plus respectueux de l'environnement. Et puis après, il y a un deuxième axe qui rejoint un peu l'objet de la table ronde. C'est un axe d'innovation de ne pas être simplement des fabricants de produits, mais aussi d'être capable d'apporter du conseil. C'est ce que l'on fait chez Nutrisense, et d'accompagner les sportifs par du conseil nutritionnel, par des systèmes aujourd'hui par Internet. On a du chat en ligne, on a une hotline téléphonique pour pouvoir apporter des réponses, parce que de temps en temps, un sportif, en dehors des sports co, ils sont souvent très seuls et ils ont pas mal de questions. Et donc pour moi, les deux axes d'innovation sont effectivement sur le contenant d'un côté et sur le suivi, le coaching nutritionnel de l'autre. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé vos expériences et vos innovations aussi en matière de nutrition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.